La commémoration des 58 ans pour l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance a été fortement célébrée à Dabo. C'est à 10h45 que l'autorité administrative locale arrive sur la place publique du boulevard de la République déjà prise d'assaut. Le préfet Niansou Konia a délivré son message aux populations. Il s'est dit heureux de la situation sécuritaire très apaisée dans la cité du Leboutou. Le préfet des régions a surtout exhorté les responsables des partis politiques et les candidats aux prochaines élections municipales et régionales à faire preuve de retenue et à dépasser leur clivage au nom de l'intérêt commun. C'est par le défilé militaire et civil suivi des vins d'honneur que la cérémonie a pris fin. 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Soubré a réussi le pari de la mobilisation. Le préfet Ali Kouadio a fait une adresse sur fond d'espoir et d'exhortation. Son allocution a porté sur les prochaines échéances électorales au sujet desquelles il invite toutes les composantes du corps social à éviter les passions excessives en cette période délicate. Bon point pour Soubré au bénéfice des populations, les acquis socio-économiques et les nombreux progrès réalisés dans tous les domaines du développement. Grâce au président de la République, Alassane Ouattara, le préfet appelle la population de Soubré à le soutenir et entretenir l'espoir. Brobo, région de Bouéké, aux couleurs nationales. Dans son adresse, le sous-préfet de Brobo, Soro Tiekpele Minata, a invité les populations de la localité à soutenir la politique de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Les habitants de Brobo ont été également invités à œuvrer pour la paix, gage de progrès et de développement durable. Les producteurs ont été exhortés à viser la qualité et l'excellence afin de relever les défis de la concurrence pour une meilleure productivité. Le groupe Révolution sur scène en pleine communion avec un public constitué essentiellement de jeunes. Nous sommes à Divo pour le concerto de l'indépendance. Cette initiative est du maire de la ville de Divo, le ministre Amédée Kofi Kwaku. Pendant plus de 5 heures, le public a chanté et dansé aux sonorités du zouglou et du coupé décalé. Ce concerto a tourné autour du thème de la paix, du développement et de l'emploi des jeunes. Des messages ont été transmis pour convaincre la population à renforcer la cohésion sociale et le climat de paix qui règne déjà à Divo. À 240 km d'Abidjan par la voie terrestre, la ville de Dimbokro. On peut y voir entrepasser présent dans un des quartiers résidentiels un cimetière à l'allure bien singulière. C'est le cimetière des martyrs. Nous avons un agenda pour notre cimetière des martyrs qui coïncide aussi avec la fête des martyrs d'un parti politique. Nous nous approprions aussi cela et nous apportons nos moyens pour que quand l'anniversaire arrive, nos parents sachent que nous ne les avons pas oubliés. On a déclaré un certain nombre de martyrs. Ce nombre-là n'est pas le nombre exact puisqu'on n'a pas pu dénombrer de façon précise ceux qui sont morts. Il y en a même qui se sont jetés dans le Zi. Ils ont été emportés par le courant. Ils sont 13 militants de la lutte indépendantiste qui reposent à jamais dans ce cimetière à Dimokro et dont les noms sont gravés sur le mur. Nous sommes le 30 janvier 1950. À ce jour-là, près de 4000 personnes venues de tous les villages de Dimokro affluent sur la place du marché pour protester contre l'arrestation arbitraire d'un certain Koné-Samba Ambroise, très populaire dans la région, activiste et compagnon de lutte de Félix Houphouët-Boigny contre l'oppression coloniale. Après l'arrestation de Samba, c'était tous à la sous-préfecture. On avait dit qu'ils vont tirer après-midi, mais les gens ne croyaient pas. On n'a pas arrivé à la poste. Vers 14h, on attend des tirs. Toutes les foules s'est repliées pour descendre. Alors, il y en a qui descendent à la gare, mais le chef de gare qui était là, c'était un Européen. Lui aussi tire sur les gens. Les morts, le lendemain, sont à l'hôpital. On a ramassé, on a fait un trou, et mis tout dans le même trou. 15 jours, aller enlever le corps, les enterrer un à un. C'est un combat important que nos parents ont mené. Je lance toujours l'appel aux populations de se mobiliser pour que le combat que nos parents ont mené ne soit pas un combat
20. Le 7 août 1960, c'est la proclamation de l'indépendance. Une ère nouvelle, marquée par des célébrations de l'indépendance tournant sur des accents de fête. Dimokro, l'illustration parfaite. En décembre 1975, la ville abritait les festivités de l'an 15 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Adja Makoura Djane, à cette époque-là, était encore jeune fille et dirigeait un groupe d'animation de femmes à Dimokro. Elle était en tête du défilé des femmes, comme le montrent ses photos prises le 7 décembre 1975. Ce qu'on danse là, on ne prend pas le micro. On s'en va chercher les gens hier, ils viennent chanter nous, on danse. Ce soir indépendance, on a fait palabre, que nous faut quoi ça, préfet de Dimokro, on voyait les micros. C'est temps qu'on fait indépendance, c'était pleuvoir, ça pleuvoir. Mais les jours d'indépendance, là, on a fait 2 semaines, il n'a pas pleuvoir. En ce moment, il partait au CP2. J'ai vu les gens défiler. En tout cas, ça m'a plu. Les moments du quartier, là, ils ont défilé. À ce moment-là, il y avait Adjos. Mais actuellement, là, en tout cas, Dimokro. Les acquis de Dimokro à la faveur de l'indépendance sont encore visibles. Même si, pour plusieurs réalisations de cette époque, on regrette encore le manque d'entretien jusqu'à leur abandon. On a construit le quartier Cité, on a fait Céto, même le marché, on a fait le bidron. Tout le monde dit qu'il n'y a rien à Dimokro, il n'y a rien à Dimokro. Mais il n'y a rien à Dimokro, vraiment on ne comprend pas. Aujourd'hui, Dimokro, on ne voit rien presque. Le maire se débat seul, les autorités et les élus se débattent seuls, alors qu'on a plein de cadres. Donc on leur demande pardon d'arrêter leurs querelles et venir aider les élus à développer la ville. Ça fait mal au cœur qu'aujourd'hui, une vieille ville comme ça, les gens ne s'intéressent pas. Ce mardi 7 août de l'an 2018, la Côte d'Ivoire, en ses villes, villages et hameaux, commémore son indépendance. 58 ans de souveraineté nationale, célébrés sur le temps consacré à l'espoir, avec le caractère forain que le président Alassane Ouattara donne cette année aux festivités. Un beau sentiment de patriotisme où se mêlent espoir et rêve de voir les cadres et les élus engagés Dimokro aller vite de l'avant et retrouver sa prospérité des années passées. Nous, habitants, ensemble, nous devons faire de sorte que cela soit une réalité. Lorsque le chef de l'État passe et qu'il vous laisse une ville, c'est à vous, maire, de maintenir cette qualité-là. Dimokro est une ville qui doit toujours vivre. Nous avons bénéficié quand même de beaucoup d'infrastructures. Si toutes les forces vivent, toutes les intelligences se mettent ensemble, nous allons pouvoir relever ce défi et je demande à toutes les populations, à tous les cadres de s'unir pour que nous puissions bâtir une ville prospère, un département prospère, pour que nos populations ici tirent profit du développement économique de notre nation. Dimokro, aujourd'hui chef-lieu de région, est dans une nouvelle dynamique. Poste administratif en 1903, puis chef-lieu du cercle de Zikomwe, la localité est érigée en sous-préfecture en 1961 et chef-lieu du département en 1969. Très attractive et prospère quand elle était encore la boucle du cacao, Dimokro aura joué un rôle de premier plan pour l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale. Kofi Diakro, dans la sous-préfecture d'Angoda, dans le département de Toumodi. Ce modeste village présente une fière allure, bien qu'ayant gardé son aspect traditionnel. À Kofi Diakro, il y a de la lumière, de l'eau courante et une école primaire de 6 classes avec logement de maîtres. Des infrastructures qui permettent au village de Kofi Diakro de rattraper son retard au plan de développement économique sur certaines localités de la sous-préfecture. Je peux m'estimer heureux et dire même très heureux parce que Diakro a emprunté avec beaucoup de choses le chemin du développement. Vous voyez le château, c'est la source de vie. Nous avons une école primaire et quand nous avons aussi nos fonctionnaires qui sont les enseignants, qui sont aussi logés dans des bonnes conditions, j'ai dit Diakro a emprunté le chemin de développement. Fiers de toutes ces réalisations, les populations avec à leur tête les cadres ont exprimé au cours d'une cérémonie leur reconnaissance au gouvernement qui a bien voulu doter leur localité d'infrastructures de base. En termes de distribution
des affaires, des richesses et des affaires économiques, il y a plusieurs demandes. Mais si tu as eu un peu, je pense qu'il faut attraper avec les deux mains. C'est beau de célébrer, mais que l'État fasse encore un effort à nous ouvrir. Parce que la route précède le développement. Et nous faisons la promotion du développement dans nos villages. Il faudra alors que la route suive. On demande au gouvernement de nous aider à le faire. La fête des infrastructures à Kofi Diekro était placée sous la présidence du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, et le parrainage de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara. Ces festivités ont été également le cadre de la remise officielle aux populations de l'école primaire nouvellement construite et de la mise en service du château d'eau du village de Kofi Diekro. Instaurer un climat de confiance entre forces de sécurité et population à la frontière ivoiro-libérienne, c'est l'objectif visé par l'organisation non gouvernementale Action pour la vie et la dignité humaine à la préfecture de Taï. Elle a rassemblé les forces de défense et de sécurité ainsi que les leaders communautaires pour une sensibilisation et un renforcement de capacité autour du thème. Les forces de sécurité sont nos frères et nos partenaires. Collaborons avec eux pour une sécurité frontalière et une paix durable. L'ouest de la Côte d'Ivoire, théâtre de plusieurs attaques meurtrières de groupes armés, a payé un lourd tribut à la crise post-électorale de 2010. Les localités de Ziriglo, Diroula, Ponataï, Diaobli n'ont pas été épargnées, enregistrant de nombreuses victimes et des réfugiés. Aujourd'hui, l'ONG multiplie les initiatives, notamment en matière de formation dans ces zones, pour amener les populations de cette localité à entretenir les liens de fraternité et de cohésion sociale, mais aussi de collaboration avec les forces de l'ordre des deux côtés de la frontière. Kwadio Kwasi Roger, chef de cabinet du préfet de Taï, représentant le préfet Aka Kwasi Bio, a salué l'ONG pour la pertinence du thème et l'a encouragé à multiplier de telles rencontres. Les ateliers de formation organisés par l'organisation non gouvernementale Action pour la vie et la dignité humaine ont bénéficié du financement de l'organisation internationale pour les migrants OIM, dont l'objectif est de mettre un terme à tout conflit des deux côtés de la frontière.